Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer le résultat des découpes de la perforatrice et du dies, ainsi que les tamponnages des 3 tampons que vous avez vus dans le hall Horizon Créatif. Donc on va commencer par la découpe de Jiminy, celle qui est une bordure arrondie. Donc voici le dies, hop, et la découpe. Ce que ça donne, c'est trop beau. Moi je suis contente d'avoir sauté le pas pour l'acheter. Par contre je crois que dans le haut je vous ai pas donné les mensurations. Donc de cette extrémité là à l'autre ça fait 15,5 et en hauteur, c'est-à-dire du bord là jusqu'à ici, faut compter 4,1 cm. Donc voilà. Ensuite, pour la perforatrice bordure Vassen créative, ici. Alors moi je disais Marguerite, mais j'ai trouvé son nom, donc je l'ai noté ici. C'est Saragène. Et voilà ce que donne la découpe. Voilà, trop joli. Ensuite, passons pour les tampons. Alors, premier tamponnage, je l'ai fait avec la Versafine noire, puis celle-ci en vert kaki, et enfin en Distress Ink Vintage Photo. Bon alors, comme tout tampon neuf, l'encre a du mal un peu à se tenir au départ dessus. Mais dans l'ensemble, j'ai pas eu trop de problèmes. À part que, étant donné que ce sont des tampons que je n'ai jamais eu en main, c'est-à-dire ce sont des tampons, ils appellent ça des cling. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, bref. Donc voilà. Et en plus, ils font, c'est quand même les plus grands tampons que j'ai à la maison. En largeur, il fait 9,3. En hauteur, ils font tous les trois 13,7. Et alors pour les tamponner, j'ai pris la machine plateforme, vous savez, où on peut tamponner plusieurs fois au même endroit. Et le problème, c'est que pour faire vu qu'ils sont assez grands, pour faire la pression pareille sur toute la surface, c'est pas évident. Donc j'ai eu des petits endroits où l'encre ne s'est pas fait du premier coup. J'ai fermé 3 fois pour celui-ci et les deux autres, je l'ai fermé au moins deux, 3 fois aussi. Mais bon, bref, en tous les cas, dans l'ensemble, je suis contente du résultat. Bon, là, ils sont tout neufs, donc vous voyez, quand j'ai pressé, ici j'ai trop pressé, donc ça a écrasé les lettres. Par contre, ici, vous voyez, ici c'était impeccable. Donc voilà, et pourtant j'ai essayé d'appuyer la même façon partout pareil. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, hein, c'est correct. Et franchement, je suis vraiment contente de les avoir enfin à la maison. Donc voilà ce que ça donne là avec celui en vert et avec la Distress. Donc voilà, ça c'était la première, donc toujours Carabel Studio, et là c'était les petits mots d'Edwige. Ici c'est Carabel Studio, c'était Bon Voyage. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, en appuyant, bon alors déjà là, ça appuyait trop, je sais pas pourquoi. Ici, il y a des endroits où j'ai eu du mal, mais bon. Après, je sais, mais suffira d'appuyer plus correctement. Parce que vous voyez, en deuxième position, c'est mieux. Voilà. Ensuite, ici. Et celui-ci. Donc voilà. Et enfin, pour le dernier, toujours Carabel Studio, c'était les bonnes humeurs. Donc voilà. Alors moi j'avais commencé par celui-ci. Et c'est vrai que là, bon, on voit que l'encre a du mal à s'accrocher dessus.
Et puis j'ai beau appuyer partout pareil. Et celui-ci, je crois que j'ai fermé ouvert 4 fois. Voilà. Que les autres après ça a été, c'était au moins ouais 3 fois. Mais celui-là j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà. Alors par contre j'ai vu et j'ai constaté que le i pour celui-là, incroyable, il n'arrive pas à se mettre entier même si j'appuie juste à ce niveau-là. Et quand j'ai regardé le tampon, effectivement le i il est légère, mais alors franchement de pas beaucoup, moins haut que les autres lettres. Mais bon, c'est pas grave, un coup de crayon et puis basta. Voilà. Donc ici en vert et enfin avec alors Vintage Photo, j'ai eu oui la Vintage Photo Distress Ink, j'ai eu énormément de mal pour que l'encre reste sur le tampon. Pourtant ils ont eu déjà le noir, donc plusieurs fois le noir, idem pour celui-là et plusieurs fois le vert. Et le ink, quand vous mettez l'encre comme ceci, comme j'ai fait avec les autres encres, et ben ça voulait pas rester. J'étais obligée de faire des ronds comme ça dessus sur le tampon pour que l'encre reste. Et ensuite j'ai dû tamponner comme ça pour que l'encre vraiment s'incruste et marque bien. Alors je sais pas si vous avez déjà eu ces tampons en main et si vous avez déjà essayé avec la Distress Ink. Mais si c'est le cas, dites-moi si vous avez eu le même souci. Bon, peut-être parce qu'ils sont trop neufs, je sais pas. Et puis si vous avez un système pour tamponner de la même force partout. Alors j'ai aussi un espèce de rouleau pour mettre sur la vitre de l'appareil pour que justement la force d'appui soit partout sur toute la surface. Mais bon, c'est pareil. Ça a pas du tout fait pareil. Parce que si j'appuie trop, c'est toujours le haut et le bas qui sont trop écrasés. Et au milieu, c'est net. Donc je sais pas. Si vous avez une astuce, bah, dites-le moi en commentaire. Comment vous faites. Et puis bah écoutez, je vous en remercie par avance. En tous les cas, moi je suis contente d'avoir tout cela à la maison. Pouvoir faire plein de petites écritures partout, partout, partout. Et en mettre partout, partout, partout. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.